Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lève-toi et marche. Depuis des années, on t'a appris à te méfier des glucides. On t'a dit que c'était le sucre qui te faisait grossir, que c'était ce qu'il fallait supprimer pour sécher, pour relancer ta perte de poids, pour détoxifier ton corps. Et à force de l'entendre, tu y as cru, tu as commencé à le réduire, à le compter, à le craindre. Et aujourd'hui, tu es persuadé que sans glucides, ton corps fonctionnera mieux. Mais si je te disais que ce n'est pas vrai et que c'est même tout le contraire, et que le problème n'a jamais été le glucide, mais ce qu'on t'a fait croire à son sujet. Vous l'aurez compris, l'épisode du jour va traiter des glucides, l'accuser de tous les torts. Qu'en est-il réellement? C'est ce dont on va parler dans l'épisode du jour. Bon, c'est bien joli tout ça, mais les glucides, en réalité, c'est quoi exactement? Les glucides, c'est la source d'énergie préférée de ton corps. Ton cerveau, ton foie, tes muscles, tout tourne au glucose. C'est ce qui permet à ton organisme de fonctionner vite, bien et efficacement. Mais on a tendance à tout mélanger en réalité. Les glucides d'un fruit ou d'un bol d'avoine n'ont rien à voir avec ceux d'un soda ou d'une viennoiserie industrielle par exemple. Le problème n'a jamais été le glucide, mais le contexte. Au niveau moléculaire, ton corps ne fait pas de morale, il ne fait pas de différence. Il ne voit pas de bon ou de mauvais sucre, il voit une molécule de glucose, la même qu'elle vienne d'une pomme ou d'un biscuit. Ce qui change, ce n'est pas la molécule, mais tout ce qu'il y a autour. Et donc, comme je le disais, le contexte. Les fibres, la vitesse d'absorption, la densité nutritionnelle. Le corps ne juge pas. C'est nous qui mettons des étiquettes. Bon, mauvais, healthy ou pas. Alors qu'au fond, il ne s'agit que d'énergie. Et quand cette énergie est utilisée intelligemment, pour bouger, réfléchir, récupérer, simplement vivre, elle ne se stocke pas, elle te sert. Mais du coup, pourquoi on t'a appris à les craindre? La peur du sucre ne vient pas de toi. Elle vient des discours qu'on t'a servis pendant des années. Le sucre fait grossir, le sucre rend addict, le sucre est ton ennemi. En réalité, c'est comme si ces croyances avaient été commercialisées. Les régimes low carb, les produits sans sucre ajouté, tout ça crée un mythe en réalité autour des glucides et fait partie du marketing fitness. Et à force de se priver, on finit par perdre confiance. On associe les glucides à la perte de contrôle, à la culpabilité, mais cette peur, elle ne t'appartient pas, on te l'a apprise. Cette restriction a aussi un effet psychologique puissant. Les fringales, le stress, la culpabilité après un écart. Manger un gâteau ne signe pas l'échec. C'est ton corps qui réclame de l'énergie et ton cerveau qui cherche du réconfort. Réintégrer le plaisir alimentaire fait partie de l'équilibre. Alors il est vrai que les personnes qui vont avoir tendance à limiter les sources de glucides sont plus à risque d'avoir des compulsions alimentaires et de craquer sur des aliments sucrés. En réalité, c'est juste un cri du corps pour avoir l'énergie dont il a besoin et le carburant qui lui est nécessaire à vivre tout simplement. Donc au lieu de bannir la source principale d'énergie de ton corps, réintègre-la à chacun des repas et tu verras qu'au fur et à mesure, les crises, les craquages vont s'arrêter naturellement. Bon, et les glucides ne sont pas juste de l'énergie, ils sont le carburant aussi de ton cerveau et de tes muscles. Quand tu t'entraînes dur, ils permettent de pousser plus lourd, de courir plus vite, de récupérer plus vite aussi. Sans glucides, ton corps produit plus de cortisol, l'hormone du stress. Ton sommeil se dégrade, la fatigue nerveuse augmente et s'accumule, et ton métabolisme s'adapte pour dépenser moins. Ce n'est pas un problème de volonté, c'est de la physiologie normale. Le glucose alimente aussi les neurotransmetteurs, ton attention, ton humeur. Quand tu manges correctement, tu dors mieux, tu récupères mieux et tu es plus stable émotionnellement. Ils sont pas si méchants finalement ces glucides. Autre point important concernant les glucides, c'est la santé hormonale et plus particulièrement la santé hormonale féminine. Les glucides participent à la régulation hormonale de la leptine, de l'insuline, de l'hormone T3, du cortisol comme on l'a vu, et des hormones sexuelles. Un apport trop faible et prolongé peut donc perturber le cycle menstruel, la thyroïde, mais aussi la fertilité et la récupération musculaire. Bon, les hommes aussi ne sont pas en reste. Les glucides jouent un rôle sur les hormones et sur le métabolisme chez eux aussi. Bref, les glucides, le glucose n'est pas un ennemi, il est une pièce clé
de l'équilibre hormonal et métabolique également. Bon, j'entends d'ici les personnes qui ont l'habitude de limiter leur apport en glucides et qui vont voir leur poids monter dès le premier repas riche en glucides qu'ils vont prendre. Ou alors quelqu'un qui fait un repas au restaurant et qui voit la balance afficher 1 ou 2 kilos de plus dès le lendemain. Tu crois que tu as pris du gras ? En réalité, pas du tout. Tu as juste rechargé tes réserves de glycogène intramusculaire. En fait, c'est le glucose qui est stocké dans le foie et les muscles. Et chaque gramme de glycogène retient environ entre 3 et 4 grammes d'eau. Donc ce point en réalité, c'est celui de ton corps qui se régénère, qui récupère et qui se re-remplit, non pas de gras, mais de glycogène intramusculaire et dans le foie. C'est un signal positif en réalité. Ton métabolisme fonctionne bien, tes muscles sont nourris, ton corps se stabilise. Bon, et dans le quotidien, du coup, ça apporte quoi également ? Donc les glucides jouent un rôle majeur dans la satiété. Donc des glucides bien choisis, c'est-à-dire riches en fibres ou en amidon complexe, aident à tenir plus longtemps sans fringales, aident à avoir une meilleure satiété. Quand on parle de féculents bien choisis, c'est-à-dire que lors de nos repas principaux, on ne va pas manger une source de protéines, des légumes et des bonbons. C'est pas la source de glucides vers laquelle on va se tourner pour avoir un repas qui va apporter de la satiété. C'est pour ça qu'on parle de féculents complexes ou de féculents plus simples, rapides. La différence qu'on peut noter entre les deux, c'est surtout au niveau de la satiété du coup. Et les féculents complexes régulent la glycémie, réduisent les pics d'insuline et permettent de rester énergétique entre les repas. Par exemple, un bol d'avoine le matin va te fournir une énergie durable alors qu'un simple bol de céréales, par exemple, provoque une montée rapide suivie d'un creux, ce qui fait qu'on va souvent avoir un petit creux en fin de matinée. Il n'y a pas de mal à manger des céréales, mais du coup, il faut revoir le contexte autour, comme on en parlait en début de podcast. Manger des céréales, ok, mais donc pour augmenter la satiété de ce repas, on accompagne d'une bonne source de protéines et de lipides. Bon, du coup, comment on fait pour réintégrer les glucides sans peur ? La clé, ce n'est pas de tout changer d'un coup, ni de se punir. C'est de réapprendre à faire confiance à son corps. Donc, comme je le disais tout à l'heure, remets des glucides à chaque repas. Des aliments simples, rassasiants et nourrissants, et surtout qui te plaisent. Et arrête de voir les glucides comme un écart. Un repas avec des pâtes n'est pas un sabotage, un dessert ne ruine pas ta progression. Et surtout, évite le tout ou rien. Le corps aime la régularité et la stabilité. Alors fais-toi confiance, mais fais-lui confiance également. Ton corps n'a jamais eu peur des glucides. C'est ton mental qu'on a conditionné à les craindre. Au lieu de les éviter, apprends à les comprendre, à voir au-delà des étiquettes qu'on lui pose et réapprends à écouter ton corps. Le glucose, c'est la base de la vie et faire la paix avec ton alimentation commence par accepter de nourrir ton corps convenablement. Et parfois, ça commence simplement par un bol de riz ou même un petit éclair au chocolat. J'espère que cet épisode t'aura plu et qu'il t'aura appris des choses. Comme d'habitude, je t'invite à me laisser un petit like ou un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. Et je te dis à la semaine prochaine pour le prochain podcast.